Ensemble, engageons-nous dans le tri et la prévention des déchets. Un zeste pour l'environnement, pressons-nous, une chronique proposée par le CIVOM du Louhanais et le CICED Brest-Nord. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que beaucoup de propriétaires de fosses septiques se posent. Pourquoi le tout à l'égout ne passe pas devant chez moi ? Comme nous l'avons vu dans une précédente chronique Spank, dans une commune, il existe deux zones. La zone d'assainissement collectif, où les habitations sont raccordées au réseau d'assainissement, le tout à l'égout, et la zone d'assainissement non collectif, où les habitations doivent être équipées d'un assainissement individuel à la charge du propriétaire. Mais alors, comment la commune décide si oui ou non il y aura du tout à l'égout dans ma rue ? Tout simplement en réalisant une étude de terrain afin de savoir quels travaux il faut réaliser. Combien de longueur de canalisation, à quelle profondeur, pour combien d'habitations, faut-il des pompes de relevage, et à combien reviendraient de tels travaux. En effet, la commune n'a pas un budget travaux infini. Le coût de tels travaux est donc déterminant. Surtout qu'il y a une petite subtilité réglementaire. Les services d'assainissement ont un budget à part et ne sont financés que par les personnes concernées par le service en question. De tels travaux, s'ils ont lieu, sont donc financés par le budget du service assainissement qui, lui, est financé par les taxes ou les redevances d'assainissement et non par les impôts. Partant de ce principe, le prix de la taxe d'assainissement dépend donc directement du prix des travaux. Personne ne souhaite payer une taxe annuelle de plusieurs centaines d'euros, c'est normal. Alors dans les endroits où les habitations sont dispersées, et donc où il faudrait des kilomètres de canalisation et tout un tas de pompes de relevage, les communes décident de ne pas faire ces travaux et classent ces zones en assainissement non collectif. C'est alors au propriétaire d'investir lui-même dans un assainissement autonome qui, malgré les 7 à 8 000 euros d'investissement de départ, lui reviendra moins cher sur le long terme qu'un tout à l'égout surtaxé. Ça, c'est pour la partie financière. Mais il y a aussi d'autres arguments pour ne pas faire du tout à l'égout systématiquement. Une station d'épuration reçoit les eaux usées de toutes les personnes raccordées. Un tel système concentre donc la pollution de toute une ville au même endroit. En cas de problème, c'est la pollution de toute la ville qui s'échappe au même endroit, dans la nature. Les dégâts sont tout de suite plus importants qu'en assainissement individuel, où les pollutions sont plus diffuses et où il est rare que toutes les fosses septiques tombent en panne en même temps. En plus, avec les techniques d'aujourd'hui, il est possible de faire un assainissement individuel performant, quelle que soit la place disponible, le type de sol du terrain ou l'utilisation de l'habitation. Le tout à l'égout est donc de plus en plus réservé au centre-ville et au cœur de village, où les habitations sont très proches les unes des autres et donc où il est facile de faire un réseau à moindre coût. Si vous êtes un peu plus à la campagne, votre assainissement individuel a donc encore de belles années devant lui. Alors prenez-en soin et n'oubliez pas de contacter votre Spank si vous avez besoin de conseils. C'était un zeste pour l'environnement, pressons-nous, une chronique proposée par le CIVOM du Louhanais et le CICED Brest-Nord.